Et qu'on y a là, nous allons rentrer dans la parole, mon Dieu. Inclinons pour un coup de prière. Notre Père Céleste en Jésus-Christ, mais nous allons entrer dans la parole. Prière nous, Seigneur Dieu, c'est pour ouvrir les yeux, tout frère nous, accès nous. Ou pour parole, pour entrer dans le cœur, pour changer la vie, pour faire venir monde ouvrir. Nous-mêmes, serviteurs éternels Dieu, nous avons dit à Samuel, parler serviteur à écouter. Pas quitter c'est nous-mêmes qui a parlé, mais faire Saint-Esprit pour inspirer nous, pour nous dire des bagages qui pour toucher des cœurs, pour consoler d'autres, pour encourager d'autres et pour exhorter certains. Notre Père, t'aider prier nous et exaucer nous, parce que nous prions au nom de Jésus. Amen. Si on n'a pas de Bible, levez-moi et accueillez à faire une Bible prêtée, parce que nous allons suivre avec nous. Maintenant, nous allons aller dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Livre de Corinthiens, c'est Paul qui t'a écrit, dans environ années 57. Thème livre de Corinthiens, c'est autorité Paul. Le livre, ça pas écrit dans un but spécifique, mais plutôt, il était écrit pour statuer sur une série de problèmes qui étaient dans l'église Corinthe, l'église que Paul a fondée. Dans le chapitre 1er, pour arriver dans le chapitre 9, Paul utilisait le chapitre ça pour lui exhorter le peuple Corinthe là. Mais il y a un caillou qui a mérité pour attirer l'attention nous, c'est au sujet de la collecte qui est faite dans l'église. Il dit comme ça dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. Sachez-le bien, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Continuez dans le chapitre qui est dans le livre là, à partir du chapitre 10 jusqu'à la fin, pour lui défendre l'apostolat. Parce qu'il y a un problème qui est venu dans l'église Corinthe, un groupe qui est venu opposer avec lui, qui est venu mettre l'apostolat en question. Mais pour le répondre avec Mounsayo, il a écrit 2 versets, c'est dans le chapitre 10, versets 17 et 18, qui dit comme ça, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Ville Corinthe, c'est une ville qui était fondée dans l'année 1200 avant Jésus-Christ. Il était capitale en région qui relait Achaïe. Achaïe était une région qui était sous l'Empire romain, qui était sous contrôle de l'Empire. Au Moyen-Âge, il était associé à Corinthe avec licencieux, parce que la ville ça était en pile des ordres sexuels là-dedans. Il y a un temple dans la ville ça, pour on déesse relais Aphrodite. Et bien ça, on a fait dans le temple ça, on a fait adoration avec des prostituées, parce que il y a des esclaves sexuels qui là pour servir les visiteurs. C'était une ville cosmopolite qui était attiré visiteurs qui sortaient de toute qualité côté. Seulement Jésus qui est capable de guérir un cœur brisé, étirer douleur, retirer la honte. Seulement Jésus qui a ramené que petit nous, mari nous et famille nous vers lui-même. Pas jamais un monde qui rencontre Jésus qui était même monde non. Quel que soit le monde qui rencontre Jésus, il y a toujours un changement qui fait la caille. Puis grand miracle qui est arrivé dans la vie du monde, c'est leur faire la paix avec le Seigneur. La vie éternelle. Personne ne va acheter avec l'argent, ni avec pouvoir, ni avec influence. Nous pouvons venir seulement en Jésus-Christ. Sujet nous matin, c'est êtes-vous en Christ? On quitte bon Dieu parler avec nous à travers la parole dans 2 Corinthiens chapitre 5. En nous lisant verset 1er, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Verset 2. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus, non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Verset 1er,
dans la version Parole de vie, il dit un petit peu différent de façon, version lui second dit. Bon, pour nous, il dit sur la terre, nous habitons dans un corps. Il est comme une tente qui sera détruite un jour. Mais nous le savons, dans les cieux, nous avons une maison qui dure toujours. C'est Dieu qui l'a faite, ce ne sont pas les hommes. L'état important pour m'attirer l'attention nous matin sous tente. Tente sont forme de construction qui est liée. Mais c'est une construction qui pas assez solide, c'est une construction qui est temporaire. C'est une construction qui n'a pas trop gros investissement là-dedans. Par exemple, dans une tente, nous ne pouvons pas jouer de gros offices. Tant que là, quand on a une belle cuisine, une China, nous ne pouvons pas de de bail. Par exemple, dans l'église, là, nous avons des fers forgés, nous ne pouvons pas de fers forgés. Peut-être que ça, sont abris qui provisoires. L'utilisation de la tente est sans doute le premier progrès que l'art de l'habitation est connu. Elle devient une nécessité pour les habitants des cavernes. Lorsqu'ils eurent des troupeaux, obligés de changer de pacage, ils durent abandonner leur demeure sédentaire et se réfugier sous des abris faits de peaux de bêtes. En grande partie de l'histoire du peuple Israël, là, est faite sous des tentes. Par exemple, nous lisons dans le Genèse, par exemple, dans le chapitre 18, nous, à côté bon Dieu, tu as visité Abraham. Fais pas de construction solide dans la tente, c'est parce que nous ne pas venir là éternellement. C'est un passage que tu viens faire là-dedans. Ça a fait nous comprendre, on tente son bagage qui est léger et qui l'a pour un temps. Paul dit nous dans le verset 1er, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Tente la parler là, ce n'est pas un caille. Il compare quoi nous avec un caille. Il compare quoi nous avec un abri qui est léger. C'est ça que fait, nous devons comprendre, moi-même avec vous. Puisque, quand nous, Paul compare dans une tente, ça veut dire, sous la terre, c'est passé, n'a passé, nous pas venir pour nous arrêter. Puisque c'est passé, n'a passé, nous avons dit c'est passager nous. Ou même des cas utilisons l'autre thème pour nous dire, c'est pèlerin nous. Frère, action, étant que pèlerin, une chose qui doit être importante pour nous-mêmes, il faut nous focaliser sur l'essentiel. Une chose qui est très importante pour un croyant, c'est le salut des autres. L'important pour nous investir, un chrétien investir dans le mariage. L'important pour nous passer un peu de temps petit pour investir dans l'éducation. C'est très important pour nous investir dans la santé. C'est une occasion pour moi de poser chaque monde qui de matin là en question. Derrière qui ça va courir dans la vie ça? Est-ce que c'est derrière un peu d'argent? Est-ce que c'est derrière gros pouvoir? Pouvoir toujours pour un certain temps? Est-ce que c'est des bagages pour manger? Ou bien est-ce que c'est des habillements? Si c'est des bagages ça va courir, bon d'où qui ça la Bible dit. On allait dans Matthieu 6. La Bible dit dans Matthieu 6 verset 31, ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Waouh! Si des bagages ça va courir, matin, Jésus va dire où sont païens. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Et il dit dans le verset 20, au lieu de courir de toutes les bagages ça, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu 6, verset 20. Il a raconté l'histoire d'un jeune garçon et qui était fini classe. À l'époque, c'était dans la radio, il était cité non. Et puis il parlait de côté un personnage. Il dit, ah, papi, bah, il a changé, nous n'avons cité Kounia là, nous avons fini l'école. Papi a dit, c'est très bien. Mais et après? Il dit, bon, ça ne va pas faire là, nous allons dégager pour entrer dans nos facultés. Papi a dit, bravo, c'est très bien. Et après? Il dit, on va apprendre nos métiers. Bien. Le personnage a continué. Et après? Je fais l'argent, je fais un métier. Bien. Et après? Je vais battre son bel caille. Je vais battre qu'elle a soif encore. Et après? Je vais le marier. Le personnage a dit, c'est très bien. On va à l'école, apprendre un métier, bâtir caille, marier, une famille, très bien. Mais et après? Il dit, mais je vais mourir. Go dimanche, pas arriver dans la réflexion. Dans pile bagaille, nous focaliser là-dedans, mais à quel prix?
Job so bay toute vie pour lui, qui ça le coûte? Il coûte aux relations à bon Dieu, il coûte aux familles, il coûte aux amis, il coûte au temps de repos. Qui ça le coûte? Des diplômes ça va courir, qui ça le coûte? Est-ce qu'il faut virer de bon Dieu? Si ça c'est capable, frère Pam, moi invite si ça c'est capable pour réfléchir sur vie. Quelque chose soit fait dans le monde c'est très important pour nous éduquer. L'église la croit dans l'éducation. Nous croyons dans l'éducation. Personnellement, l'école toujours. Mais quelque chose soit fait, il faut toujours réfléchir pour qui côté la mener. Parce que nous les chrétiens, et c'est un point important dans le message de matin, nous sommes des pèlerins sur la terre. Nos vies doivent être focalisées sur la parole de Dieu et investir notre temps dans les choses importantes telles le salut des autres, la famille, la patrie, l'éducation. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure qui n'a pas été faite de main d'homme. Paul ajoutait dans 1 Corinthiens 15, verset 19 pour lui dire, si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous autres les chrétiens, nous avons espérance. Nous connaissons, même si nous avons mouru jeudi, parce que nous avons espérance en Jésus, l'en mourir, nous vivons encore parce que nous avons la vie éternelle. Nous lisons dans 2 Timothée 4, verset 5, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Frères et sœurs, puisque ce pèlerin nous y est, une chose qui est importante pour nous, il faut nous vivre plein bon Dieu pour vivre nous. Par exemple, l'histoire du peuple Israël, c'est l'histoire pas nous. Nous avons remarqué, bon Dieu retire le peuple Israël en Égypte. Il fait le passer dans le désert et puis il fait le rentrer Canaan. Égypte, c'est là où nous sommes dans le monde pour faire la paix avec mon Dieu. Là où on fait la paix avec mon Dieu, on quitte l'Égypte. Là, passer le désert là, où nous avons lieu de formation spirituelle. Son côté, bon Dieu a formé caractère, ou en transit là. Destination finale, c'est Canaan. L'entrée Canaan, c'est le traverser, tout ce que pour traverser, ou vient monde bon Dieu vloyer pour vivre plein bon Dieu pour vivre. Et aussi longtemps que pas vivre plein bon Dieu pour vivre, on va toujours des problèmes. Aussi longtemps que vous êtes dans le désert, on va faire classe ça là, on va toujours des questions pas de réponse. Leur vivre plein bon Dieu pour vivre, c'est leur faire ça bon Dieu t'a créé pour lui. Il y a plusieurs dons, par contre ça don matin. Il y a des gens qui donnent ça c'est enseigner. Il y a d'autres c'est prêcher, il y a des gens c'est libéralité. Matin, son obligation pour nous vivre plein bon Dieu pour vivre nous. Sous son ministre, attaché au ministère. Si bon Dieu mettait sous cœur pour servir, servir. Nous c'est pèlerins, c'est passé, n'a passé, il faut nous vivre plein bon Dieu pour vivre nous. En tant que pèlerins, une chose qui est importante, il faut que nous développions talent nous. Nous lisons Matthieu 25, versets 14 à 30, et parabole des talents. Nous, à côté, mettre la partie, il distribuer des talents à plusieurs serviteurs. Ça qui te fait le travail, les retourner, les bailler au plus. Et ça qui pas fait le travail, il te mettre le dehors. Et ou même les mettre la tourner, est-ce que la récompenser? Personnellement, je prends une décision dans la vie, je ne peux pas jamais nous assembler pour être inutile. Je ne peux pas jamais nous l'église pour tout le monde a fait pour camper bois croisé, m'a regarder. Parce que l'église c'est un familier, chaque monde a un rôle pour jouer, chaque monde a une partition pour jouer, chaque monde a une collaboration pour le bail. Nous lisons dans Daniel chapitre 13 verset 3, ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Qui don matin, frère, sœur? Qui talent? Bon Dieu, un don, c'est pour servir l'autre monde. Par exemple, l'on pied à boca donné, il n'est pas donné pour tête pâle. Fruit, c'est nous-mêmes l'autre monde qui bénéficie. Développer don pour avancement au royaume bon Dieu. Et tant que pèlerin et passager sur la terre, une chose qui est importante, il faut nous pas complaisants, nous pas paresseux, nous pas camper garder. Il faut nous mettre mains à la pâte. Nous lisons dans Romains chapitre 12, à partir du verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son enseignement, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit,
servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans les prières. Nous lisons le verset 4 là, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Oui, frères, sœurs, dans la vie, ça a un peu de bagages qui brise le cœur. Par exemple, nous avons regardé tant de misère dans le pays, tant de monde qui a souffert de grands goûts, nous avons regardé qui la corruption a gangréné le pays, ça a brisé le cœur. C'est le rôle pour nous influencer le monde positif pour Christ. Nous avons un travail pour nous faire, en nous mettant à la pâte. Nous lisons verset 5 là. Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Là, il y a un mot important qui mérite d'attirer l'attention, c'est le mot art. Art qui est écrit A-D-Z-H-E-S, il sorti dans un mot hébreu qui c'est arabon. Le sens de gage qu'avait le mot hébreu dans Genèse 38, verset 17, Job 17, verset 3. Appris dans le langage commercial la valeur précise de garantie d'un paiement par un versement partiel de même nature que les versements total promis. Apôtre Paul utilisait le terme art à 3 reprises dans l'écrit Lio. Premièrement, nous jouons utiliser le terme ça dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22 qui dit « Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Art veut dire gage, il veut dire garantie. Paul écrit tout dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. En lui, en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage pour notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, garantie ça, c'est cet esprit que baille. Et un point, c'est le deuxième point important dans le message d'aujourd'hui, c'est que ou pas efficace dans le ministère sans assurance du salut. Ça t'a fait me poser chaque monde qui a entendu en question matin. Est-ce que vous avez assurance salut? Si on fait la paix avec Jésus, on peut poser une question, est-ce que je me sauve? Ou quoi je vais dans le ciel? Il y a un texte que je voulais partager avec vous matin. Personnellement, je fais 10 ans dans la vie, et pour j'étais très mal enseigné, avec qui j'aime pour me faire une dernière prière pour me demander bon Dieu pardon. Parce que j'étais très mal renseigné. Mais là, je viens comprendre la parole de mon Dieu, perspective m'a changé, et quand j'ai une assurance salut, je connais si mourir, je vais mettre moi. La Bible dit nous dans 1 Jean 5, verset 11 à 13, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Là, nous ne pas au futur, c'est au présent. Apôtre Jean dit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Nous lisons verset 6 là, dans 2 Corinthiens chapitre 5. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous efforçons de lui être agréable. Soit nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans ce corps. Verset 10 là significatif en pile pour nous tous. Il dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans ce corps. Tribunal en général, c'est un lieu de jugement. L'autre jour, dans le tribunal, c'est que nous rencontrons un juge, un différent qui peut le régler. Dans l'histoire du peuple Israël, le tribunal était très courant. Et dans le Nouveau Testament, le mot grec qui traduit tribunal, là, c'est le mot béma, qui traduit littéralement par tribune, et il désigne souvent un lieu de jugement. Par exemple, nous jouons dans la Bible, Pilate a jugé à Jérusalem, d'après Matthieu 27, verset 19, et Jean, chapitre 19, verset 13. Gaïon était jugé à Corinthe, d'après Actes 18, verset 12 et 16.
Festus était qu'on jugeait à Césarée, d'après Actes chapitre 25, verset 6 à 17. Et César lui-même, il était qu'on jugeait à Rome. On regarde ça dans Actes 25, verset 10. Apôtre Paul parlait de ça deux fois dans l'écrit. Une côté, il parlait de ça, c'est dans Romains chapitre 14, verset 10. Et l'autre côté, c'est dans verset c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Mais quand il y a où tu dit, pour qui ça ne me paraît devant un tribunal? Verset a dit, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Il vient paraître aussi Jean drôle. Parce que la Bible dit dans Jean 5, verset 24, de vous faire la paix avec Christ ou déjà jugé, ou pas prendre le jugement encore. Mais pour qui ça? Nous lisons fin verset 10 là. Pour qui ça n'a pas passé devant le tribunal de Christ? C'est afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans ce corps. Frère, sœur, matin, c'est l'occasion pour me dire, ou bien pour rendre compte à Christ, nous-mêmes qui sauvés, de ça nous t'ai fait pendant nous dans le corps. Parce que bon Dieu pas seulement relais nous et puis quitter nous. Il finit relais nous, il a appelé nous pour nous pratiquer de bonnes œuvres. Mais par rapport à point ça tout, il y a une controverse. Pourquoi ça y a une controverse? C'est par rapport avec d'autres écrits de l'apôtre Paul. On considère un texte que nous jouons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Là, il y a plusieurs barrières qui sont supposées attirer l'attention nous. La Bible dit pendant l'enlèvement, dans le verset ça, nous-mêmes qui pouvons mourir, nous avons transformé. Et mon Christ, il a ressuscité. Au début, dit, bon, frère Jude, et les gens qui mourent en Christ, qui côté est allé? Nous avons un texte encore qui a une petite lumière sur ça. On nous lit ensemble, on nous regarde sur PowerPoint là, Luc chapitre 16, verset 22. Dans le chapitre ça, Luc expliquait l'histoire de Lazare et de l'homme riche là. Mais nous lisons dans verset 16 là, le pauvre mourut et il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche, mourut aussi et il fut enseveli. Luc 16, verset 22. Ça t'a fait comprendre. L'homme mourit dans Christ ou pas le même côté avec un monde qui n'est pas chrétien. Là, la Bible dit nous, l'homme mourit en Christ ou aller dans le sein d'Abraham. Mais il y a l'autre texte comme d'Arémélie pour nous plus comprendre ça toujours. C'est dans Apocalypse chapitre 20. Après le chapitre 20, verset 11 dit nous, puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. 2 Corinthiens 5 parle de Béma de Christ. Luc 16 parle du Saint d'Abraham. Et l'Apocalypse parle de grand trône blanc. Bon point qui est clair pour nous faire pour ça clair pour tout le monde. Depuis qu'on apparaît devant le tribunal de Christ, on ne peut pas aller dans l'enfer. Vous pouvez exhorter pour œuvres. Vous pouvez recevoir couronne par rapport à ce que vous fait pendant le ministère ou pendant le pèlerinage terrestre. Mais de vous présenter devant le tribunal de Christ, vous pouvez aller dans l'éternité bienheureuse. Mais, si c'est devant le grand trône blanc, on vous présente, il peut aller dans l'éternité malheureuse.
Ça veut dire qui ça? Moun qui a présenté devant le tribunal de Christ ou bien le bema de Christ, c'est moun qui pral dans le paradis. Et tout le monde qui pral paraître devant le grand trône blanc, c'est moun qui pral dans l'enfer. L'autre point, il dit encore, mais côté mourir si m'pral aller, dans Saint d'Abraham ou bien qui côté? Jésus dit nous dans Jean 14, verset 2, il y a plusieurs dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous ai préparé une place. C'est-à-dire, nous les chrétiens, quand nous allons dans Saint d'Abraham, quand nous ne sommes pas sûrs de qui côté nous aller, nous connaissons en Christ, les nous mourir, nous vivons encore. Parce que nous ne pouvons pas paraître devant le grand trône blanc. Donc, c'est une occasion pour moi-même, pour vous-même, pour réfléchir sur vie, nous. Sur le ministère, bon Dieu, confiez nous. Est-ce que nous vivons là, bon Dieu, pour vivre nous? Est-ce que nous fait ça, bon Dieu, nous nous fait? Est-ce que nous paraît devant le tribunal Christ là, comment nous prendre compte de ça, confier nous? Est-ce que nous recevoir couronne? Est-ce que nous recevoir décoration? Ou bien nous allons aller tant qu'on qui sauvé comme à travers le feu? Ça, c'est un point qui est important pour vous-même, frère, pour moi-même, seul, moi-même avec vous, pour nous réfléchir sur vie nous. Nous lisons verset 11 là, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Verset ça significatif en pile pour nous dans le message du matin. Il dit, si quelqu'un est en Christ, Christ, pas au nom de Jésus-Christ. Par exemple, moi, les Judes, Christ, pas au nom. Christ, son titre. Christ sorti dans un mot grec qui c'est Christos. Christos, c'est traduction au mot hébreu qui c'est Massia, qui c'est équivalent au mot Messie en français. Dans la Bible, il désignait un roi qui te recevoir l'huile d'onction sous tête. Ça veut dire qui ça? Christ veut dire le roi qui est roi. Donc, les hommes dans Christ, ou pas fait partie d'une religion. Les hommes dans Christ, ou pas suivre des traditions et des dogmes. Les hommes dans Christ, puisque Christ son roi, ou fait partie du royaume. On nous aller ensemble dans Matthieu chapitre 16. Qui ça la Bible dit dans verset 13 là? Il dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Première remarque pour nous faire dans le passage, c'est que c'est la religion qui réduit Jésus tant qu'on est prophète. Mais ce n'est pas ça que ça dit nous là aujourd'hui. Il y a une opinion diverse de Jésus. Par exemple, les disciples disent que c'est un prophète. Mais Jésus dit, et nous-mêmes, qui est-ce que nous dit moyen? Pierre dit, ou c'est Christ là, ou c'est roi qui a une onction. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang de ça, c'est papa qui révèle ça. Et c'est sous base révélation, ça même où dit,
C'est sous base de déclaration ça même que m'a fondé l'église là. Ça veut dire l'église pas fondée sous base en religion, ils sont extension du royaume de Dieu. Le ciel c'est un coup en métropole, la mère patrie et l'église c'est un coup en colonie, sont extension du royaume bon Dieu. Jésus pas venu en quelle religion, il pas de baptiste, il pas adventiste, il pas pentecôtiste, il pas adventiste. Les grandes religions de l'époque de l'or, il pas dans une, il pas pharisien, il pas sadducéen. Justement, c'est religieux même qui t'a tué Jésus. Jésus pas ton religieux. Il pas pour ton religion dans le monde. C'est pour ton religion par contre si monde la kadim même pas connaît. La Bible a un texte important pour nous garder aujourd'hui pour nous comprendre plus sur ça toujours. C'est Genèse chapitre 1 verset 26. La Bible dit puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nous, bon Dieu a créé l'homme dans le but pour gagner domination, pour lui diriger, pour lui lead l'univers, pour lui lead la nature. Et nous, dans Genèse chapitre 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. On faut camper sur le mot Éden. Éden n'est pas un mot qui traduit un espace géographique ou géologique. Éden, son mot qui veut dire atmosphère. Son mot qui veut dire porte ouverte vers le ciel, c'est un lieu de délice. Les Adam en Éden, ça a été communion à bon Dieu. Bon Dieu t'a parlé avec soit appelé Genèse chapitre 2. La répondre bon Dieu. Et ça fait Adam pas de prier, il pas de jeûner parce qu'il était en communion en permanence avec Jésus. Et ça il t'a fait tout, il t'a cultivé le jardin, ça dit il était gardien du jardin, il t'a protégé le tout. Et nous lisons Genèse 2 verset 20 et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne doit point d'être semblable à lui. Un point important pour nous regarder dans le verset ça, dans le chapitre 1 verset 26 là, mon Dieu dit n'a créé l'homme pour gagner domination et dans le chapitre 2 à nous l'homme a gagné autorité ça parce que toute bête qui gagne non, c'est Adam qui te au nom. Nous avons remarqué tout dans le même chapitre de Genèse là, les Adam viennent pécher dans le chapitre 3, ils viennent perdre la relation à bon Dieu. Et ça fait bon Dieu mettre le dehors dans le jardin. Dans la sainteté bon Dieu, il n'a pas qu'à vivre avec péché. Il n'a pas qu'à tolérer péché. Donc, en Adam, qui ça nous a perdu? Nous avons perdu la communion avec Dieu. Qui ça nous a perdu? Nous avons perdu le leadership. Qui ça nous a perdu? C'est la domination sur la nature. Mais en Jésus-Christ, ça nous vient gagner, il vient restaurer tout ça nous a perdu en Adam. C'est-à-dire, en Christ, on vient en communion avec mon Dieu. En Christ, on vient l'autre mode de vie. En Christ, on entre dans la saison des choses nouvelles dans ta vie. Mon religion, il paraît seulement 4 fois dans la Bible. Il paraît dans Actes chapitre 25, verset 19, Actes chapitre 26, verset 5. Et dans le livre Jacques, il paraît 2 fois. C'est dans le chapitre 1, verset 26 et dans le verset 27. Priorité, bon Dieu, ce n'est pas religion. 4 fois seulement, mon religion paraît dans la Bible. Tandis que soit écrit, soit chercher Dieu, il paraît plus que 3600 fois dans la Bible. Intérêt, bon Dieu, pas jeune nos religion, mais c'est notre communion avec elle. En Adam, nous perdu communion ça. C'est à partir de péché l'homme commence à travailler. C'est à partir de péché qu'il tranché les filles fait petites. Mais tout ça nous perdu en Adam. Bon Dieu bah nous chance, il bat nous possibilité pour nous rejoindre tout en Jésus-Christ. Ça qui arrive ou dans la religion, ou pour que jamais comprendre Jésus-Christ, ça t'arrive vont directeur de la loi tant que Nicodème. Ils sont directeurs du peuple Israël, l'a enseigné moun, mais pour qu'on ait une relation avec Jésus. Donc Jésus pas de vin avec une religion. Troisième point important pour nous dans le message aujourd'hui, pas jamais un monde qui rencontre avec Jésus qui était même monde. Pas jamais un monde qui rencontre avec Jésus pour vivre pas changer. Matthieu m'a voulu parler de un monde qui était très fougueux, qui était grand pile zèle, mais qui était dans la religion. C'est Saul de Tarse. Saul de Tarse, c'est un pharisien qui a persécuté les nouveaux chrétiens. Par exemple, les étapes lapidées Étienne, la Bible révèle nous que Paul était là. Il était recevoir l'aide de principaux sacrificateurs pour la persécuter les chrétiens qui sont dans l'autre ville. Et pendant les sous route pour Damas pour l'apprendre pour la persécuter les chrétiens, eh bien Jésus rencontre avec lui. Il dit Saul, pourquoi me persécutes-tu?
Il dit, qui est souillé? Il dit, c'est Jésus qui a persécuté. Paul, dans Acte 9, il rencontre avec Jésus. Juste à devine aveugle. Bon Dieu t'a envoyé Ananias pour venir baptiser et pour venir prier avec lui. Après, il t'a fini sur le baptême, Dieu t'a venu l'ouvrir. Paul, ça, autrefois, qui est un bandit. Paul, ça, autrefois, qui est un brigand, qui t'a persécuté l'église, qui t'a persécuté les croyants. Nous jouons, c'est Paul, ça, qui écrit 13 ou 27 livres dans le Nouveau Testament. Le livre Corinthien, il réfléchit sur lui là, c'est lui-même qui écrit. Paul passait de bandit, de brigand, à un grand écrivain, à un grand apôtre, l'apôtre des païens. Pas jamais de monde qui rencontre Jésus pour lui rester même monde. On doit parler nous aujourd'hui encore de un deuxième monde. Ça s'est fait en Haïti, c'était un fille qui a mené une vie de désordre. Et on vit libre, quand il était en pile désordre sexuel dans la ville. Il était plusieurs partenaires sexuels. Et puis, on joue le temps de l'évangile, Saint-Esprit touche cœur, il temps des paroles là, il fait la paix avec Jésus. Et puis, il fait la paix avec Jésus, il commence à l'église. L'église a tant des paroles, bon Dieu. Et il a transformé, il a changé. De plus en plus, parole là a changé la ville. Et puis, on a un ancien ami qui dit, un tel besoin, oui. Il dit, bagaille a changé, ou pas besoin de moi encore. L'autre qui dit le même bagaille là, il dit non. Et puis, il dit, besoin, oui. Il dit, longtemps, je suis une vie de désordre. Mais Kounia, Jésus mettait l'ordre dans le tiresse là. Par contre, situation la vie, est-ce que c'est un monde qui est encore apôtre Paul, qui est dans la religion, qui a pile zèle, mais qui n'est pas bien orienté? Par contre, c'est un fils qui a pile désordre sexuel dans la vie, soit addicté avec un pile pornographie, soit une impudicité, soit une adultère, soit une homosexualité. Mais matin, je viens de dire, pas jamais de monde qui rencontre avec Jésus, qui était même monde. Il y a puissance dans nos Jésus pour délivrer quel que soit le monde qui est enchaîné. Bon, chante que de louange, chante en pile, que moi j'aime en pile. There's a power in the name of Jesus to break every chain. Quelle que soit la chaîne, il y a une addiction, il y a un vice, il y a un défaut. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour transformer de ça. Nous allons parler et matin d'un troisième personnage que nous jouons une histoire dans Luc chapitre 19, c'est Zachée. Zachée, c'était un nègre qui t'écoute, mais qui t'a fait l'argent dans pile mauvaises conditions. Zachée était contre pile magouille, il était contre pile l'argent dans mauvaises conditions. Un jour pendant Jésus t'a marché dans la zone de Zachée, Zachée était mouton pied bois pour le dire que Jésus. Les Jésus arrive en bas pied bois, ça lever tête, il dit Zachée descend. Je dis ah, je voulais manger la caillou. Et Zachée te rencontre avec Jésus, il rencontre avec Jésus. Zachée ton cupide, Zachée t'a amassé l'argent, qui t'a semblé comme. Là, il finit rencontre avec Jésus. Il dit, maître, tout le monde, par exemple, me prend $1 pour eux, je vais mettre $4. Pas jamais de monde qui rencontre avec Jésus, qui était même monde. Je ne sais pas ça dans la vie au matin. Je ne sais pas qui ont deal dans le travail. Je ne sais pas si faire compromis pour n'importe bagaille. Matin, je viens dire, ou pas arrêter même monde encore. Jésus veut changer. Si péché, c'est seules œuvres vous pratiquez sans Jésus qui a lavé. Seul Jésus qui a guéri un cœur qui est brisé. Seulement Jésus qui a retiré la douleur. Seulement Jésus qui a retiré la honte. Seulement Jésus qui a pensé des blessures. Dans pile monde, en pile parents connaît cœur brisé parce que l'église a mené une bonne vie, mais petit yo loin bon Dieu. Petit yo dans pile désordre. Frère, ce matin, j'ai un message pour vous. Jésus qui a ramené petit là. Dans pile monde, ce n'est pas petit, c'est Marie ou bien madame qui pas dans caille là. Famille déséquilibrée. Vous voulez dire matin, Jésus a mis de guérison spirituelle que a posé sur famille, approché de lui. Un verset que moi m'appelle qui dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Venez joindre Jésus matin, frère. Remettre foyer au bali, remettre ministère au bali. Il se peut que collaborateurs ne pas comprendre nous. Il se peut que l'environnement pas favorable à un série de bagailles. Venez joindre Jésus. Seul Jésus peut guérir, peut changer, peut transformer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les hommes en Christ, il y aurait des chrétiens. Qu'est-ce qu'être chrétien? Quelles sont d'après le Nouveau Testament les caractéristiques du chrétien? Notre seule information sur ce point se trouve dans Actes chapitre 16, verset 26. Le terme chrétien s'y présente nettement comme émanant du milieu païen d'Antioche, Syrie. Les premiers chrétiens se servaient d'autres termes pour se désigner eux-mêmes.
Ils se disaient les disciples, d'après Acte 11, verset 26, les frères, marquant le caractère prédominant de la fraternité et de leur première communauté. Acte 9, verset 30, Romains 16, verset 14, les élus, Romains 8, verset 33, Colossiens 3, verset 12, les saints, les consacrés, les séparés du monde, les croyants. Nous, vraiment, c'était à Antioche que la première fois, on a les monde des chrétiens. Ils ont des chrétiens pour être qui ça parce que ils ont fait des œuvres qui tant que Christ a fait. Thème ça a un portée spirituel. On nous regarde le portée spirituel thème ça d'après le livre des Actes des Apôtres. D'après le livre Actes des Apôtres, le chrétien est l'homme qui a connu la repentance. Acte 2, verset 38. Acte 3, verset 19. Et qui reçoit le Saint-Esprit. Le chrétien mène entre eux la vie de fraternité. Ils rompent le pain. Ils sont puissants par l'Esprit. Ils guérissent, font des miracles. Ils mènent une vie surnaturelle. Acte 2, verset 42 à 47. Le chrétien est justifié par la foi. Acte 13, verset 39. Par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons dans les épîtres pastorales, le chrétien est le croyant qui manifeste sa foi par ses œuvres. Jacques 2, verset 14. Il tient sa langue en bride. Jacques 3, verset 10. Il rejette tout péché pour s'approcher de Jésus, pierre vivante. 1 Pierre 2, verset 14. Il ne pêche plus. 1 Jean 3, verset 9. Avant toute chose, il aime ses frères. 1 Jean 3, verset 14. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. À Antioche, tu es les chrétiens parce que tu as pratiqué les œuvres de Christ. Maintenant, moi, je veux inviter nous pour nous vivre tant que Christ là. Mais qui Jean-Christ là t'a vivre? Jésus t'a vivre premièrement pour faire la volonté de Dieu. Jésus t'a enseigné, Jésus t'a prêché, il t'a fait de bonnes œuvres. Et vous, mes frères, qui Jean à vivre? Est-ce que dans tout détail dans la vie ou chrétien? Est-ce que les gens ne peuvent pas regarder ou chrétiens? Est-ce que dans la zone que tu vas vivre, ou sont bons représentants de Jésus-Christ? Comportement, gens vivent, c'est le plus gros message pour prêcher à l'humanité. S'il le faut à parler, est-ce que gens vivent les dignes de Jésus-Christ? Pas jamais de monde qui rencontre Jésus et qui rete même monde. Mais ça qu'on arrive tout grand pile monde qui l'église, mais pas mener une vie victorieuse, vie spirituelle pas trop solide. Il y a plusieurs montées descendre dans la vie. Matin, j'ai un message pour nous qui est dans la catégorie ça. Ça qui arrive, on fait la paix avec Christ, pour ça, tu as une vie montée descendre, on vit sous la graba, on vit la dobat, comme si on vit qui n'est pas solide. Matin, j'ai un verset que je veux partager avec vous. Si vous avez des difficultés dans la vie spirituelle, ou vous sentez pas solide, même si vous faites la paix à Christ, il y a des péchés qui sont tellement forts dans la vie, il y a des progrès pas faits dans la vie spirituelle, matin, j'ai une proposition pour me faire. On va aller dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 2. La Bible dit dans Actes 2, verset 42, il symbolisait les premiers chrétiens, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tout le monde vie spirituelle n'est pas assez en forme. Matin, je propose au verset ça. Appliquez-le dans la vie. Première partie a dit comme ça, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, c'est tout ça qui a rapport avec la parole de Dieu. Par exemple, matin, on attend un message. Ou quand on un message dans la radio. Ou quand on lit la Bible. Là-bas, il temps pour tant de paroles, bon Dieu. La Bible dit dans Josué, chapitre 1er, verset 8, c'est pour livrer la loi, il n'est pas jamais éloigné de bouchou. Méditez le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ça écrit là-dedans. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si jusqu'à présent, on connu en pile de fêtes, jusqu'à présent, on perdu en pile bataille, c'est parce que vous parlez de parole, mon Dieu. C'est parce que vous pas méditer parole là. Une histoire dans la Bible, un peuple qui est intéressé en pile, c'est le peuple Béré. Là, par exemple, ils viennent l'église, ils entendent parole, ils ne pas seulement entendre ça, ils disent, les arrivés la caillou, ils méditent sur lui. Entre eux, ils rediscutent de lui. Martin m'invite à méditer sur parole, mon Dieu. Apôtre Paul qui écrit le livre d'Éphésiens, dans chapitre 6, il a parlé des âmes spirituelles du croyant. Il baille par exemple le casque, il baille le bouclier, il baille cuirasse. Mais seules âmes, c'est des âmes défensives que vous voyez. Seules âmes offensives, c'est l'épée qui est la parole de Dieu. Lorsque la parole là, non, mais dangereux pour qu'un ennemi.
ou pas qu'à une vie chrétienne victorieuse sans la parole de Dieu. L'on passe pile temps avec un monde ou vient même style à monde ou influencé par attitude monde. Moïse passe 40 jours sous tête mon avec bon Dieu, les Moïse descend, il resplendit de la gloire de Dieu. Et même je l'on passe pile temps dans la parole bon Dieu, grâce bon Dieu détient sur vous. Bon Dieu, il travaille ou vient comprendre volonté bon Dieu pour vivre, ou vient comprendre plan bon Dieu, ou vient pas tolérer un série de bagages parce que parole là révolutionné. L'on passe pile temps avec mon Dieu, ou obéir bon Dieu, ça qui arrive l'on prend décision pour obéir bon Dieu, il y a des gens qui pas comprendre nous. Ça qui arrive il y a des gens qui pas d'accord avec vous. Mais quelque chose qui pas d'accord avec vous, pas ça important, leur oser obéir mon Dieu, la changer vie. Et grâce à rempli vie, et les grâces, les onctions rempli vie, la manifester aux yeux de tous. Deuxième point qui est dans le verset ça, non seulement il persévérait dans l'enseignement des apôtres, mais aussi dans la communion fraternelle. L'homme qui recevoir le Seigneur, il n'est pas conseillé pour isoler tout. Il est toujours très bon pour entrer l'église, pour observer, pour nos communautés. Côté il y a des gens qui évoluent les yeux sur, qui encouragent spirituellement, qui conseillent, qui exhortent, qui encouragent. Un pile problème qui gagne dans l'assemblée nous, surtout dans l'église chrétienne, c'est trop leaders qui égoïstes, c'est trop monde c'est façon par là qui bon, pas gagne tête ensemble. De bon côté pas gagne tête ensemble, pas gagne cap marcher. Même dans le pays nous, un pile problème qui pas résoudre, c'est parce que pas gagne unité. Le jour nous mettons ensemble pour nous solutionner des problèmes, un pile problème dans le pays à cap résoudre. Maintenant, frères et sœurs, moi encourager pour communier avec frères, pour nous vivre dans l'harmonie. C'est une âme qui a aidé ou grandir spirituellement. Non seulement vous avez persévéré dans l'enseignement apôtre, vous avez communié, vous avez partagé pain en tout. Ça nous les Sainte-Seine aujourd'hui. En plus, le monde ne comprend pas porter Sainte-Seine. Chaque fois où vous prenez Sainte-Seine, c'est rappeler ça Jésus-Christ a fait pour vous à la croix. À la croix, Jésus a nous victoire sur toute bagaille. Il triomphe de toute bagaille. Eh bien, chaque fois où vous communiez, vous rappelez de ça Jésus fait pour vous. Quel que soit le péché que vous avez dans la vie, quelle que soit la difficulté à faire face, venez réclamer victoire à la croix parce que Jésus payait tout. Il payait toute bagaille déjà. Il raconte une histoire, un pasteur qui a un problème, qui fait le bébé, et puis un jour pendant le film de Sainte-Seine, il dit Amen. Et puis il tout parlait. Venez réclamer victoire à la croix, même si vous perdez une bataille, ce n'est pas la guerre perdue parce que vous avez la guerre déjà, ou gagnez en Jésus-Christ, venez réclamer victoire à la croix. En plus de fois, vous mettez descendre dans la vie spirituelle, c'est parce que vous ne pas réclamer victoire à la croix. Jésus paye tout pour vous déjà, à l'instar de l'église primitive. Non seulement il faut nous persévérer dans l'enseignement des apôtres, non seulement il faut nous en communion avec frères nous, mais tout il faut nous en partager pain. Et dernier point qui est dans le verset ça, c'est les prières. Prier, c'est parler et communiquer avec Dieu. La prière, c'est un gros âme. La prière, c'est un élément fondamental dans la vie croyante. Ou pas qu'à petit bon Dieu pour pas nous communion avec bon Dieu. Il faut parler avec elle tout le temps. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Gon chanter dans le chant d'espérance que moi m'empile, c'est 66. Il dit, la prière va bas au repos, la prière change toute bagaille. Les chemins semblent trop longs, pas oublier prier. Prier pour famille, prier pour petit ou, prier pour mariage ou, prier pour l'église ou, prier pour pays ou, prier pour communauté. Ça nous-mêmes nous pas qu'à faire avec force par nous, la prière qu'a fait. Ça qui arrive dans la vie spirituelle ou appliquer 4 ça yo, mais on l'autre point qu'on veut partager avec vous. Par exemple, si je prends un grain de mango, si je plante un bon terre, la levé, la grandi, la porter fruit. Les fruits fait fruit, les tombé pied ou fait l'autre pied. C'est-à-dire la grandi de plus en plus. Il a vu 2 pieds, il a vu un gros jardin, il a vu en forêt. Il va là pour un pied mango tout. Il va là pour n'importe pied fruit qui graine qu'a reproduit. Mais même grain ça tout, si je prends le mettre dans pot plastique et mettre dans flamme soleil, après quelques jours la pourri. Ça qui arrive, vous avez la bonne semence dans vous-même. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Mais si vous avez un mauvais environnement, vous ne pouvez pas avancer. Une phrase qui dit, l'homme est le produit de son milieu. Qui nous a fréquenté? Matthieu, apôtre Paul veut une exhortation pour nous dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous avons remarqué, à travers la Bible, quand pile monde bon Dieu il fait des choix à moun collaborer. Par exemple, Jésus choisit 12 disciples pour collaborer avec elle. Abraham, lui recevait appel, il quitte la famille. Maintenant, je ne sais pas ou dans le cas Esaïe à tout,
Gosias dans la vie qui a besoin de disparaître pour avancer spirituellement, contrôler l'environnement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. En Haïti, il y a une parole qui est très courante. On doit parler à un monde, si je ne suis pas chrétien, et bête moi. Et pas parce que vous sont êtres humains qui veulent dire sont chrétiens. On être humain pas veut dire chrétien pour ça. Lorsqu'on être humain ou sont créatures de Dieu. Pourquoi? C'est bon Dieu créer l'homme. Puisque son progéniture ou sont créatures de Dieu, mon pas petit bon Dieu. Mon cas, mais comment tu as fait pour nous avoir besoin de petit bon Dieu? La Bible dit nous dans Jean 1er verset 12, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ou enfants de Dieu, c'est leur faire la paix avec Christ. Ou enfants de Dieu, c'est leur faire accepter le sacrifice de Jésus à la croix. Si il y a des gens dans la salle qui de nous matin, qui peut faire la paix avec Christ, mais vite faire la paix avec Jésus. Pas jamais de monde qui rencontre Jésus, qui était même monde. Le plus grand des miracles est le salut. Puis bonne décision que j'aime prendre en vie, c'est de me tourner, moi mettre Jésus la vie. Et vous-même, est-ce qu'on fait ça déjà? Pas oublier son cadeau, salut à eux, ou pas faire rien pour ça? Nous lisons dans verset 18 là. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Verset 18, là, un point qui est important, il dit, bon Dieu, Jésus, réconciliez-nous avec bon Dieu, et il a nous ministère de la réconciliation. Frères, sœurs, ou même qui fait la paix avec Jésus, matin, on faut connaître ou son ministre près de Dieu, ou un ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Moi-même ou même nous avons le devoir pour nous évangéliser les autres, pour nous amener vers Christ. Il dit dans verset 21, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Pas oublier, dans le verset 17 là, l'homme dans Christ fait partie du royaume. Et dans le verset 20, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Qui sont les ambassadeurs? Les ambassadeurs sont les gens qui représentent le pays ou bien le royaume vers un autre royaume. Eh bien, nous autres, nous sommes des ambassadeurs. Verset 18 là dit, nous sommes ministres. Non seulement nous sommes ministres, mais aussi nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur pas pour faire politique mais il va faire politique pays. Il va faire intérêt pays. Qui ambassadeur est matin? Qui ambassadeur ou est matin? Est-ce que c'est un ambassadeur qui fait devoir, qui représente le pays valablement, ou bien c'est un ambassadeur qui ne représente pas le pays valablement? Frères, sœurs, pas oublier, nous les croyants, nous sommes les ambassadeurs du ciel. Bon Dieu, nous avons mystère, c'est le mystère de la réconciliation. Et l'aide de créance, nous joignons dans Matthieu 28, verset 19 à 20, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ambassadeur, matin, ou un ministère pour réconcilier le monde avec Dieu, à évangéliser. Talia m'a dit, puis, façon pour évangéliser avec comportement, s'il le faut, à utiliser la parole. La Bible dit dans Marc 16, verset 15 à 18, puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais l'aide de créance, nous matin, nous les ambassadeurs, nous avons une mission aujourd'hui, nous avons un ministère, le ministère de la réconciliation. Qui est ambassadeur aujourd'hui? Pas oublier représenter le ciel, ou pas qu'à faire ça monde l'a fait. La Bible dit nous dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Priorité de Dieu, ce n'est pas la religion, mais c'est le salut des hommes. Ou quand on tout, mais pour qui ça a toute bagaille ça dans le monde là? Pour qui ça a toute guerre ça yo? Le monde là en ébullition. Zone Syrie a pile problème. Pourquoi ça a toute famine ça dans le monde? Par exemple, en Haïti, il y a pile grand goût, il y a pile monde qui est dans misère. Pour qui ça a viol? Pour qui ça bon Dieu permet toute bagaille ça yo? Face à l'état de l'humanité, nous concluons que c'est que l'homme qui n'est pas bon. Seul remède que les hommes gagnent, c'est bon Dieu. Seulement bon Dieu qui a changé que les hommes. Seul Christ peut transformer. Par exemple, dans le pays, nous avons pile pratique qui n'est pas bon. Nous avons besoin, nous-mêmes, les ambassadeurs, pour nous faire œuvre de réconciliation. Ça. Ressources pays n'a pas utilisé dans la bonne direction. Grand pile de qui était fait mieux. Ça qui fait pas fait mieux, c'est parce que grand pile monde dans position pas faire ça faire correctement. Dans avidité yo, dans corruption yo, il y a détourné bagay qui t'a destiné à ces deux monde. Pas de soins de santé dans le pays nous. Corruption gangrène le pays là. C'est nous les ambassadeurs qui pouvons influencer le pays ça positivement pour Christ. Grand pile monde qui l'église qui dans Timagouille par autour, ou c'est ambassadeur. Politique pays ou pas gen bagay ça la donne, pas gen bagay qui mal dans bon Dieu. Matin faut changer de perspective. Sous pas de compte ça me voulait rappeler ça, ou sont ministre de Dieu et ou sont ambassadeurs. Ou pas représenter un pays sur la terre, ou représenter le royaume des cieux. Côté bagay yo a fait en ordre dans la discipline. Côté bagay yo juste, yo bon, yo parfait. Mais le royaume nous représenter. Frères, sœurs, nous avons une mission pour nous évangéliser le monde ça pour Christ. Dans le premier verset, nous t'ai parlé, nous t'ai dit, nous créons même les chrétiens, nous c'est pèlerins, c'est passer sous la terre. Nous devons focaliser nous sur la parole de Dieu pour nous investir tant nous dans des choses qui sont importantes, tant que le salut des hommes, la famille, la patrie et l'éducation. Nous avons un deuxième point qui te dit, ou pas qu'à efficace dans le ministère, sont pas gain assurance salut et assurance ça c'est Saint-Esprit qui baille. Troisième point nous avons développé dans le message ça, ne dis pas jamais monde qui rencontre Jésus pour lui rester même monde non. Seul Jésus peut guérir un cœur brisé, enlever la douleur, ôter la honte et panser la blessure. Seul Jésus peut ramener le cœur de vos enfants vers lui. Il peut ramener le cœur de votre conjoint vers lui et sauver votre couple et votre famille. Et dernier point de développer dans le message, ça, c'est le plus grand des miracles, est le salut. Ce moment marque un point tournant dans la vie d'une personne. Aucun homme, par son argent ou son pouvoir, peut s'acheter la vie éternelle. Nous sommes sauvés par la grâce en croyant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Maintenant, avant de conclure le message, ça, une histoire que je vais partager avec vous. C'est l'histoire de Chris et de Yvonne Smith. Chris et Yvonne, c'est deux personnes qui ont plus de difficultés dans la vie, qui ont des débuts assez difficiles. Chris est élevé par un parent qui est alcoolique. Bientôt dans la ville, il commence avec des dégâts alcool qu'a fait dans la vie au monde. Mais lui-même, il était vu dans un monde qui est dans pile drogue, dans pile cocaïne. Yvonne, son petit monde qui a une enfance qui est très difficile parce qu'à 4 ans, il a été violé. Il rencontre avec Chris pendant qu'il était dans l'école secondaire, c'est-à-dire qu'il était teenager toujours. Et bientôt, avant qu'il ait fini la classe, il était tombé enceinte. C'est-à-dire que Chris n'a pas continué à l'école et Yvonne était un petit monde sous bras pendant qu'il était mineur. Et il fait plusieurs années dans la vie comme ça, mais dans une vie de défaite. C'est-à-dire une vie qui n'est pas trop cordium. Parce que, imaginez l'homme dans le drogue, il y a des jours, il fait des dégâts, il y a des jours violents, il y a des jours il ne fait pas correctement, il y a des jours il marche sale, il y a des jours tout, il ne pas gérer rien parce que depuis le besoin de prendre petit bail là, il fait n'importe quoi. C'est-à-dire, vie moun ça ou pas de pièce que ça. Un jour, pendant Yvonne était là, il a regardé la télévision, il a regardé une chaîne chrétienne, pendant qu'il a regardé la chaîne ça, il a recevoir et il a fait la paix avec Christ. Ça fait me penser, nous-mêmes chrétiens, je ne t'ai pas dit dans le début du message là, si bon Dieu met ton bagage sous cœur, fais-le, parce que par contre, qui ça l'a fait comme effet. Yvonne entendait le salut, il recevait le salut à partir d'un message qu'il attendait dans la télévision. Il fait la paix avec Christ et il commence à l'église. Il fait 6 ans, il prend l'église sans mari. 6 ans, il a prié pour Marie. Par contre, si quelqu'un dans la vie une situation difficile, soit là, Marie n'est pas là, ou bien Marie là, madame n'est pas là, mais vite continuer à prier, persévérer, parce que bon Dieu a fait toute bagaille. Et un jour,
qui t'a fait Christ, ils vont t'écrire une lettre pour te dire qui Jean le remèle et te dire tout le temps pour aller à l'église avec lui. 6 ans après conversion Yvonne, Christ vient convertir tout. Et il y a un ministère international qui c'est Wine Life. Côté il a fait un travail d'évangélisation extraordinaire, il a touché des âmes pour Christ. Jésus restauré coupe moun sa yo. Bon qui j'ont commencé pas important. Je dis qu'il y a un nouveau départ en Jésus-Christ. Je dis qu'il y a un nouveau jour pour vous. Moi-même, je dis à c'est anniversaire, mais pas ça qui est plus important dans la vie. Le plus important dans la vie, c'est que je me suis rencontré avec le Seigneur. Parce que depuis ce jour, ça n'a jamais mon encore. Jésus restauré vie Christ avec Yvonne. Il change vie, il fait pour vous, il a fait pour vous. Matin, quelle que soit la difficulté dans la vie, remettre les Christ. Que mon Dieu bénisse nous. Notre Père Céleste en Jésus-Christ, nous bénissons. Nous disons merci pour grâce. Merci pour l'évangile. Merci, Éternel Dieu, pour le ministère de Calvary Chapelle. Merci, Seigneur. Merci pour la parole qui t'a prêché matin. Seigneur, priez pas nous. C'est pour rentrer dans des cœurs, pour changer, pour transformer des vies, pour faire ouvrir le monde ouvrier. Éternel Dieu, nous connaissons la caille de l'hôpital. Si quelqu'un qui entre ici avec des maladies, des dépendances, des addictions, que vous libérez au nom de Jésus. Si vous avez des difficultés dans la vie spirituelle, qui ont une vie baisser lever spirituellement, ressourcer, faire un appétit pour parole, faire une vie de succès, une vie de victoire. Notre Père, nous prions, Éternel Dieu, pour chaque monde qui est malade, c'est qui l'hôpital qui a besoin de toucher, visiter, parce qu'il y a une puissance dans vous-même pour guérir quelle que soit maladie. S'il y a aucun ministère, Éternel Dieu, nous demandons toute grâce à vous. Pas parce que nous avons qualité, ni parce que nous avons mérite, mais nous demandons toute grâce à vous au nom de Jésus, à qui soit la gloire dès à présent et pour toute l'éternité. On a rappelé tout le monde qui est inscrit déjà pour chorale jeune. Après le deuxième service, il y a une rencontre et inscription a continué tout le matin. On nous camper ensemble pour nous capables de terminer. On nous travaille pour le Seigneur avant sauver la bouger. On annonce bonne nouvelle tout partout. Et les Jésus va pour chercher toute fidèle. Et l'appel va faire dans le ciel là, nous voilà. Et l'appel va faire dans le ciel. Et l'appel va faire dans le ciel là. Et l'appel va faire dans le ciel là. Et l'appel va faire dans le ciel là, nous voilà. Nous pas pour nous décourager malgré chemin difficile. Et tristesse pas faire nous marcher tête en bas. Toutefois n'attendons le Seigneur qui va paraître dans l'air. Que l'appel va faire dans le ciel là, nous voilà. est-ce que nous avons cité L'appel va faire dans le ciel là? l'appel va faire dans le ciel là. L'appel va faire dans le ciel là. L'appel va faire dans le ciel là, nous voilà. Et en pile mouton qui perdu, qui est garé dans le péché. Yo, pas même qu'on est nous gagnons bon berger. On a cherché, On nous cherche, on est dans le bac là. Et l'appel va faire dans le ciel là, yo, yo, là. de la paix. Et l'appel Est-ce que nous avons va cité faire dans le ciel. la paix dans le ciel là? De la paix. Va faire dans le ciel. Est-ce que what là? Oui, what là? Va faire dans le ciel là. L'appel va faire dans le ciel là, nous voilà. Oh, il est la paix. Et l'appel La paix. va faire dans le ciel Dans là. le ciel Et là. l'appel De la paix. va faire dans le ciel là. La paix. Va faire dans le ciel là. L'appel va faire dans le ciel là, nous voilà. Allez en paix, bon dimanche, bon Dieu béni nous.